Bonjour, bienvenue dans la 18e vidéo des cours d'introduction à Python. Dans cette vidéo, on va parler des conditions qui peuvent être retrouvées en anglais sous le nom de control flow. Dans cette vidéo, on parlera très précisément de la condition if. Donc, si vous voulez un moyen mémotechnique pour vous souvenir de la condition if, n'hésitez pas à remplacer le mot-clé if par si. Exemple, si j'ai 18 ans, je suis majeur. Donc dans l'exemple suivant, on va assigner 18 à âge, donc un entier 18 à âge, et on va utiliser cette variable-là pour la comparer pour savoir si elle est supérieure ou égale à 18. Donc comme 18 est égal à 18, donc supérieur ou égal à 18, la condition est valide, donc si âge supérieur ou égal à 18, affiche bien je suis majeur. Donc, en reprenant le même exemple, on va essayer de faire en sorte que le message ne s'affiche pas. Donc, si ici on assigne 16 à âge, quand on fait la condition if âge supérieur ou égal à 18, le résultat n'est pas affiché. Pourquoi? Parce que âge étant remplacé par 16, si 16 est supérieur, est-ce que 16 est supérieur à 18? Supérieur ou égal à 18? Non. Donc comme la condition n'est pas validée, rien n'est affiché. Donc maintenant, on regarde des exemples un peu plus intéressants. Et on va voir, on va tester une condition entre des chaînes de caractères. Donc dans notre premier exemple, on va assigner à une variable prénom la valeur Paul. Paul est écrit avec un P majuscule, un A minuscule, un U minuscule et un L. Donc quand on fait la condition if prénom égale, donc est-ce que prénom équivaut à Paul avec P majuscule, A minuscule, U minuscule, L minuscule, la condition est valide. Donc on voit que Python affiche bien la chaîne de caractères dans le print. Donc quand une condition est validée, quand une condition n'est pas fausse, le code imbriqué, le code indenté en dessous, s'exécute. Quand la condition est fausse, on ne rentre pas dans l'imbrication, donc le code s'arrête. Ou passe au bloc de code en dessous, qui n'est pas indenté, mais au même niveau. Donc, dans l'exemple où prénom égale Steven, quand on fait la comparaison entre Steven et Paul, on reçoit faux, c'est-à-dire que la condition n'est pas valide. Donc la chaîne de caractères n'est pas affichée. Donc maintenant un exemple un peu plus intéressant. Un exemple d'un programme où on vérifie si un nombre est pair ou non. Donc on crée une variable nombre et on assigne à cette variable l'entier 20. Après avoir assigné l'entier à la variable, on fait if nombre modulo 2 égale 0, si nombre modulo 2, s'il reste 0 à la division 20 par 2, affiche-moi pair. Donc là, comme c'est le cas, comme 20 divisé par 2 égale 10, mais qu'il n'y a pas de reste, donc la condition est valide et la chaîne de caractères pair est affichée.
On a vu dans le cours sur les opérateurs qu'il n'y a pas uniquement des opérateurs arithmétiques, mais aussi qu'il existe des opérateurs logiques et d'autres types d'opérateurs. Donc, petit rappel, le AND veut dire et en français, ce qui veut dire que quand on compare quelque chose, il faut que les deux éléments comparés soient vrais. Le OR, veut dire ou en français, et dans ce cas-là, il faut uniquement qu'un des deux éléments soit vrai. Donc il y a d'autres signes. Donc il y a le signe AND bitwise, il y a le pipe qui est le signe OR bitwise, et il y a l'opérateur IN qui est un opérateur d'identité. Donc, maintenant que l'on a revu les opérateurs logiques et d'autres opérateurs, on va pouvoir emmener nos conditions à un niveau supérieur et s'amuser un petit peu. Donc, dans cet exemple-là, on va vérifier si Sandrine a mangé des cornflakes, mes cornflakes. Donc, on va créer deux variables. On va créer une variable prénom avec Sandrine et on va créer une variable petit-déj égale cornflakes. Donc, on va... Donc, dans ce cas-là, on va considérer que, que la valeur stockée dans petit-déj est le repas que Sandrine a pris. Donc on va créer une condition avec si if prénom égale Sandrine and petit-déj égale cornflakes, affiche-moi Sandrine a piqué mes cornflakes. Donc, dans ce cas-là, dans cet exemple, les conditions sont pas les conditions, les comparaisons sont validées à chaque fois. Donc, est-ce que la comparaison prénom est égale à Sandrine? Oui. Et est-ce que la condition petit-déj est égale à cornflakes? Oui aussi. Donc, comme les deux conditions sont valides, l'affichage est bien réalisé, l'exécution du code indenté à droite se fait correctement. Donc on reprend le même exemple et on prend le même exemple et là on va changer petit-déj en pancakes et on va changer and petit-déj différent de cornflakes. Donc là, si Sandrine, si prénom est égal à Sandrine, c'est quel cas, et si petit-déj est différent de cornflakes, on va exécuter le code imbriqué, c'est-à-dire on va afficher la chaîne de caractères Sandrine n'a pas mangé mes cornflakes. Donc là, comme les deux conditions sont validées, c'est-à-dire que pancakes n'est pas égal à cornflakes, bah Sandrine n'a pas mangé mes cornflakes Monoprix. Hop, donc on va voir sur Colab la condition d'avant. On va faire prénom égale Sandrine. S-A-N-D-R-I-N-E. Ensuite, on va faire dej égale. On va mettre quoi? On va mettre fibre. Ensuite, on va faire if prénom égale
Sandrine and Dej égale cornflakes. Deux points. Donc regardez bien, une condition commence par le mot-clé et finit par deux points. On appelle ça en Python un statement. Hop, donc si la condition est valide, on affiche cornflakes manger. Point d'exclamation. Donc là, on va remplacer hop cornflakes en haut et en bas pour vous montrer que la condition se valide bien. Donc là, on attend la connexion. Donc là, comme le prénom c'est Sandrine et comme Dej c'est cornflakes, tout s'affiche comme prévu. Donc là, si je change cornflakes en fibre, rien ne s'affiche. Normal, parce que fibre n'est pas égal à cornflakes. Donc le signe, donc là c'est double égal veut dire double égal est l'opérateur de comparaison pour dire égal. Ou on peut remplacer le double égal par strictement égal à. Donc le signe point d'exclamation égal, ça veut dire différent. Donc si on change d'edge, et qu'on laisse fibre, mais qu'on met au lieu d'un double égal le signe différent de, on va avoir la phrase qui s'affiche. Voilà, en dessous. Donc là, si on met cornflakes, rien ne va s'afficher. Voilà, parce que on lui dit de ne pas s'exécuter on lui dit de s'exécuter que si prénom égale Sandrine et que si c'est différent de cornflakes. Si Dej est différent de cornflakes. Donc quand on fait OR à la place de AND, on va voir que Dej va s'exécuter. Hop. Donc là, Dej s'exécute parce que il faut simplement qu'une seule des deux comparaisons soit valide. Donc là, cette comparaison est valide, mais celle-là n'est pas valide. Donc là, par exemple, si je mets flakes à la place de cornflakes, donc rien ne va s'afficher. Si les deux, ça va s'afficher parce que les deux sont validés. Les deux sont validés, donc ça s'affiche normalement. Donc tout s'affiche normalement. Et là, si j'enlève le S et je mets cornflakes, normalement rien ne va s'afficher. Hop. Rien ne s'affiche et c'est normal. Bon, on revient à la présentation.
Donc dans les exemples précédents, que ce soit sur Colab ou sur le document, on a vu comment vérifier plusieurs statements, plusieurs comparaisons dans une condition. Et dans ce cas-là, on fait encore deux comparaisons, voir si Pierre ou Paul ont 18 ans. Si un des deux a 18 ans, il faudra que les militaires ouvrent la salle pour accueillir soit Paul ou soit Pierre à la JAPD. Voilà, et comme il y a Pierre qui a 18 ans, les militaires devront ouvrir une salle pour accueillir les élèves. Donc autre exemple concret pour tester une condition. Donc là, je vais vous le montrer sur Colab. Donc on va créer une condition avec input. Donc l'objectif ici, c'est de demander une URL et voir si l'URL termine bien comme on le souhaite. Donc là, input rentre. Bon, je dévie un petit peu de l'exemple sur le document, mais je trouve que faire un exemple en live, c'est plus motivant. Hop, donc URL, rentre une URL. Donc là, on va faire une comparaison. If URL dot end with .fr or URL endwidth .fr/. Deux points. Print. Hop, on va faire un petit f-string. F. Hop. Donc, je vais faire un point format, c'est plus lisible. Donc là, on va faire l'URL est une URL française. CDISE. Hop, deux points. Donc là, on met des accolades et enfin point format. Hop, et on va mettre URL. Donc, il y a une chose que je vous ai pas dit, c'est qu'on peut enchaîner les conditions if condition.com or .com c'est un peu trop généraliste, donc je vais faire un point .es .es, .es/, 2 points, 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 2 points
Et dans les deux cas, on va ajouter chaque URL à une liste différente. Donc là, on va créer deux listes. URL française. Hop. Et URL espagnol ensuite. Égal URL espagnol. Et pour ajouter l'URL soit à la française, soit à la liste URL française ou à la liste espagnole, il va falloir faire un append. Donc URL française dot append URL. Append URL. Et là on va prendre la même chose. URL espagnol append dot append URL. Hop, et ensuite on va faire print. On va faire une autre comparaison pour rigoler un petit peu. Hop, comparer. Si liste française 16 est plus grande que la liste espagnole. Donc là, je vais faire if len URL française supérieure à len URL espagnol. Print. Nous avons référencé plus d'URL française que espagnol. Voilà, et à la fin on va afficher les deux listes. Print sous la forme d'un format, plutôt dans un f-string. Hop, format f-string, liste française, fr de point URL française virgule liste ES de point accolade. Hop, on met le nom de la liste espagnole ici et on exécute. Donc je vais prendre une URL française dans notre cas, donc on va taper, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais taper, Élysée. L'Élysée.fr. Hop. Et on va coller l'URL d'Élysée.fr. Hop. Donc, le résultat s'affiche clairement. Et chaque condition, plusieurs conditions ont été validées. La condition 1 a été validée. On voit que
l'URL de .elysée.fr est une URL française. Donc, le seul print avec cette partie de chaîne de caractères est celui-là. Donc on est rentré cette condition et une des comparaisons ici était vraie. Donc la comparaison qui était vraie ici, c'est celle-là. Et donc comme la comparaison était vraie, on a ajouté l'URL française à la liste d'URL française. On a affiché l'URL, nom de l'URL est une URL française. Comme la condition, aucune des conditions aucune des comparaisons de la condition, cette condition-là n'était valide. Les deux comparaisons étaient fausses. Donc l'exécution du code ne s'est pas faite. Oula, j'ai fait une connerie. Donc hop, je vais relancer, mais je vais garder la même URL. Hop, voilà. Donc cette condition s'est exécutée parce que cette comparaison-là était bonne. Cette condition ne s'est pas exécutée parce qu'aucune de ces comparaisons n'était bonne. Ensuite, on a fait une autre comparaison. On a comparé la taille de la liste URL française et la taille de la liste URL espagnole. Et on a vu que la taille de la liste française était plus grande. Voilà. Donc on revient sur le document. Et l'exemple ci-dessus est le même, voire un peu moins poussé que celui que l'on a pu voir. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur la condition if vous a intéressé. Et je vous souhaite de pratiquer un petit peu, de vous roder à cette condition. Et ensuite, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!